Avant que la vidéo commence, je tiens juste à remercier Nano qui a fait ma nouvelle intro. Bon, vous l'avez déjà vu ma nouvelle intro puisque ça fait 2-3 vidéos que je la mets. Mais à chaque fois j'ai oublié de le remercier, donc franchement passez faire un petit tour sur sa chaîne, il a vraiment un énorme talent. Il a récemment fait l'intro de Bull Biche et honnêtement ça fait vraiment du bien aux yeux de voir des créations comme celle-ci. Donc il y aura sa chaîne dans la description et en annotation et je vous invite vraiment à passer faire un petit tour. Allez, on se retrouve dans un instant pour la vidéo. Salut tout le monde, c'est PhoenixP. Aujourd'hui je vais vous proposer deux petites astuces sur Call of Duty Black Ops 2. Alors la première astuce, elle va vous permettre de poser beaucoup de boucliers anti-émeute au sol en recherche et destruction. Et la deuxième astuce, je pense que c'est un truc qu'il est important de savoir sur Black Ops 2 mais que beaucoup de gens ignorent, c'est comment courir plus longtemps. Voilà, alors je suis conscient que certaines personnes vont certainement connaître au moins une de ces astuces, voire les deux, je sais pas exactement. Mais quoi qu'il en soit, je vous ai fait comme un petit sommaire. Donc si vous connaissez déjà une de ces astuces, et ben vous avez juste à cliquer sur l'image de l'astuce que vous ne connaissez pas. Ou si vous les connaissez pas les deux, vous avez juste à laisser défiler la vidéo. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour la première astuce. Alors la première astuce au bouclier anti-émeute est extrêmement simple. Pour ça il vous faut deux classes. Deux classes avec le bouclier anti-émeute en arme principale. Alors peu importe ce que vous mettez à côté, mais il faut vraiment deux classes avec le bouclier anti-émeute en arme principale. Alors vous allez lancer votre petite partie de recherche et destruction. Et quand vous arrivez dans la partie, ce qu'il faudra faire, c'est vous prenez la première classe, vous posez le bouclier, vous switchez rapidement sur la deuxième classe, vous posez votre bouclier, vous repassez sur la première, vous posez le bouclier, et ainsi de suite. Et en fait, ce bug utilise le fait qu'en recherche et destruction, vous avez 15 secondes, je crois, ça doit être quelque chose comme ça, pour changer de classe, au cas où si vous vous étiez trompé. Donc bien sûr, ce bug est faisable que pendant une vingtaine de secondes, une quinzaine de secondes, au début de la partie de recherche et destruction. C'est pour ça qu'il faut faire quand même ça assez rapidement. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de le faire quand vous jouez avec des amis. C'est assez épique honnêtement. Nous on est arrivé à des parties où il y avait peut-être, je sais pas, 15-20 boucliers au sol et les ennemis ne comprenaient vraiment rien quand ils arrivaient dans le camp ennemi, ils voyaient tous les boucliers. Je pense que c'est un moyen de bien délirer. Bien sûr, si ça avait été un bug avec des bêtises abondissantes, je vous l'aurais pas montré parce que bon, on est d'accord, hein, le bouclier anti-émeute c'est pas réellement méchant, c'est plus drôle qu'autre chose, on va dire. C'est pas ça qui va vous faire gagner la partie, hein, c'est pas en posant 15 boucliers dans votre spawn. Mais bon, c'est plus à essayer avec des potes, je peux vous garantir que c'est assez marrant. Voilà, je vous en dis pas plus et puis je vous laisse découvrir tout ça. Alors pour la deuxième astuce, je vais effectuer une petite série de tests pour mettre en évidence l'efficacité de conditions extrêmes et de poids légers, mais également pour voir est-ce qu'il y a une réelle différence lorsqu'il s'agit de courir et que vous utilisez soit un sniper, un fusil d'assaut, une mitraillette ou un fusil à pompe. Premier test donc avec une mitraillette sans poids léger ni conditions extrêmes, vous voyez qu'on va quand même pas bien loin. C'est vrai que j'ai toujours un petit peu douté de la réelle efficacité de conditions extrêmes et poids léger, et vous allez voir qu'il n'y a vraiment pas de question à se poser. Deuxième test avec conditions extrêmes et poids léger, vous voyez qu'on double quasiment le parcours qu'on utilise poids léger et conditions extrêmes avec une mitraillette. Maintenant avec un fusil d'assaut, et là première surprise, c'est vrai que je m'attendais à ce qu'on arrive beaucoup moins loin qu'avec la mitraillette, et en fait on arrive seulement 2 mètres derrière. Donc vous voyez qu'il est quand même possible, je pense, de faire de gros rushs avec un fusil d'assaut. Maintenant, avec le sniper, c'est vrai que je me posais la même question. On a tendance souvent à entendre le sniper c'est lourd, le sniper on peut pas réellement parcourir de grandes distances avec. Et au final, avec le balista là, alors je sais pas s'il y a une différence quand vous utilisez le DSR ou le balista ou d'autres snipers, mais quoi qu'il en soit, avec le balista, j'arrive exactement au même endroit qu'avec le fusil d'assaut. Maintenant, avec un fusil à pompe, je vais arriver exactement au même endroit qu'avec la mitraillette, c'était attendu, hein. C'est vrai que le fusil à pompe c'est avant tout pour rusher. Donc bon, vous gagnez à peu près 2 mètres, c'est pas forcément énorme. Et là, c'est là qu'arrive toute la subtilité de l'astuce, et je pense que c'est vraiment très important de le savoir. Quand vous utilisez conditions extrêmes et poids léger, mais que vous switchez sur votre arme secondaire qui est un couteau de combat, vous pouvez parcourir une distance bien plus importante. Regardez, je peux carrément passer d'un spawn à l'autre de la map express, qui est quand même une map assez longue.
Et je pense que ça c'est très utile de le savoir pour toutes les personnes qui jouent dans des modes objectifs comme par exemple le point stratégique, la domination, la démolition. Je pense que c'est important de le savoir pour pouvoir arriver en premier sur le point stratégique ou sur le drapeau. Ou même par exemple si vous êtes en démolition, qu'il reste très peu de temps, il faut que vous alliez amorcer ou désamorcer la bombe. Et ben il vous suffit simplement de switcher sur votre couteau de combat et là vous pourrez arriver beaucoup plus rapidement à l'endroit. Donc j'ai trouvé vraiment cette astuce utile et je pense qu'il est important que vous le sachiez et je tenais vraiment à vous la faire partager. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pensez à mettre un petit pouce vert et un commentaire si c'est le cas, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.